Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, revue, premières impressions d'un produit que j'ai reçu il y a une dizaine de jours et que je me force à garder sous mon vanity, vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, mais que je ne me suis pas autorisée à essayer avant de le faire avec vous en même temps. Il s'agit du nouveau fond de teint NARS, je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, l'actu make-up et tout, on en parle beaucoup et pour cause, j'ai entendu que des bons échos à son sujet, donc ça me donne doublement plus envie de le tester, d'autant plus que j'aime beaucoup les produits NARS. En général, je suis rarement déçue. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de nouveaux fonds de teint et je suis hyper contente. Donc écoutez, on va tester celui-ci aujourd'hui, d'autant plus que je l'ai reçu dans un coffret somptueux. Il passe juste dans le champ. Donc ça se présente comme ça, là j'avais les 3 fonds de teint, donc il y en a un que je vais tester aujourd'hui. Il y en a un autre qui est une teinte plus foncée, donc que je vais garder quand je vais bronzer. Et le troisième du coup, ça matchait pas du tout à ma carnation, donc je l'ai passé à Mounette, qui va le tester aussi. Donc si par cas vous voulez des infos sur une peau plus mature, ce qu'il donne, elle va le tester. Et ici on a l'éventail de teintes qui sera disponible au public. Il y a 33 teintes au total, ce qui est énorme. Maintenant passons un petit peu au côté référence. C'est le Natural Radiant Longwear Foundation, donc fond de teint éclat naturel longue tenue. Alors ses promesses, c'est une longue tenue, un fini plus ou moins lumineux, radiant sans pour autant être pailleté ou quoi que ce soit, juste raviver l'éclat naturel de la peau, c'est ses promesses, et visiblement il serait plutôt orienté pour les peaux normales, mixtes à grasses, de par sa composition, je crois qu'il a enrichi d'extraits de fruits, etc. pour vraiment prolonger la tenue et rendre la peau plus belle en fait. Donc des promesses qui semblent plutôt sympas, n'est-ce pas? Je vous ai même pas dit, il est quasiment 8h30, donc je mets pas du tout de base sur l'ensemble de mon teint, j'ai envie de voir comment il réagit au naturel en fait. Ok. Est-ce que vous voyez à l'écran ce que je vois? Ça a tout couvert. Avec et sans. Non mais c'est bluffant. Moi qui suis habituée au faux filter d'Huda Beauty qui est beaucoup plus épais. Très couvrant aussi, mais beaucoup plus épais, et là c'est vrai qu'il est très liquide, donc on s'attend pas à ce qu'une texture comme ça couvre autant, sans pour autant faire cakey ou quoi que ce soit, donc on va en reparler dans quelques minutes, voire de plus près, mais là, même j'ai 2 miroirs, autant vous dire que j'y vois, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement fondu dans la peau et que ça a l'air très joli. C'est vraiment une réaction à chaud, je viens de l'appliquer là, je suis complètement fan à 1200% de l'effet. À voir d'ici ce soir. C'est délicat parce que j'ai pas envie trop de me prononcer maintenant, mais je suis tellement fan du fini, je le trouve tellement joli. Dites-moi ce que vous en pensez là, maintenant, pendant que vous regardez cette séquence de vidéo. Mais en fait ça floute un petit peu, ça floute bien les pores. Après j'ai la chance de pas avoir un grain de peau qui est extrêmement marqué parce que j'en prends soin aussi. Mais malgré tout, je suis humaine aussi et en général cette zone là toujours un petit peu plus visible. Là c'est pas du tout le cas, j'ai le grain de peau qui est affiné, qui est lissé. En termes de produits pour le teint, je vous montre vite fait ce que j'applique. Le l'anti-cerne Shape Tape de Tarte comme d'habitude. En poudre, je vais utiliser celle de Too Faced. Je vais me maquiller et je vous retrouve sûrement en début d'après-midi pour faire un premier point. Donc petit update quelques heures plus tard, environ 5 heures plus tard, quelque chose comme ça, puisqu'il est 14h38. Je me regarde dans le moniteur et je ne vois pas de changement, honnêtement pas de changement. Le fond de teint n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé. La zone T va plutôt bien, j'ai évidemment pas fait de retouche depuis ce matin. Je vous le dirai sinon, mais de toute façon c'est pas le but de cette vidéo. Donc là concrètement, je sens que ça commence peut-être à briller un petit peu au niveau du front, vous voyez. J'ai l'highlight et tout, j'en ai là et au bout du nez, donc ce n'est pas une brillance naturelle. Mais voilà quoi, c'est... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de fond de teint sur la peau et ça c'est top. Donc là je vais continuer à faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve pour un point final sûrement en début de soirée. Pour vous il s'est passé une seconde, mais pour moi il s'est passé de nombreuses heures puisqu'il est désormais 20h27. Donc voilà, depuis 9h ce matin j'ai le fond de teint, je n'ai pas fait la moindre retouche. Autant le précédent update il n'y avait pas vraiment de gros changements sur le teint, j'en étais contente. Autant maintenant, plus de 10 heures après, presque 11 heures après je crois, autant je vois quand même le changement sur ma peau grasse qui a subi
et accumuler les heures tout simplement. Donc on va commencer point par point ce que j'en pense. De près il y a des endroits qui sont pas jolis mais j'ai envie de dire c'est complètement normal depuis 9 heures sur une peau grasse, c'est obligé qu'il bouge un petit peu, d'autant plus qu'il n'y a pas du tout de base, donc c'est vraiment le fond de teint seul sur la peau avec la crème hydratante. Donc matité, j'ai mis un 5 sur 10. C'est pas énorme parce que déjà c'est pas un fond de teint qui est prévu pour être matifiant. Là où je brille le plus en fait c'est ici là, vous voyez, au front. Vraiment la zone T mais vraiment beaucoup au front et à ce niveau là, au niveau des pores. Voilà, ça c'est pas l'highlight. Là où je suis un chouïa plus déçue, c'est sur la tenue. Parce que là par contre, autant la matité, c'est pas un de leurs points forts, enfin ils le mentionnent pas spécialement, autant c'est quand même son nom, hein, c'est le fond de teint avec le naturel longue tenue. Donc c'est quand même dans le nom, donc c'est un point qui est censé être très présent. Moi j'ai une tenue qui est beaucoup plus importante avec le faux filter d'Huda Beauty par exemple. Il tient beaucoup mieux sur ma peau, après c'est pas du tout la même texture. L'autre est beaucoup plus épais, celui-ci est beaucoup plus liquide. J'utilise la plupart du temps une base, aujourd'hui je n'en ai pas utilisé donc ça impacte forcément. J'essaierai avec une base, je vous mettrai une petite annotation, à mon avis ça tiendra beaucoup mieux mais du coup moi je le vois, le fond de teint a principalement bougé au niveau du menton alors que je suis pas sortie donc j'ai pas mis d'écharpe ou quoi que ce soit, mais là il a vraiment beaucoup bougé, je vous ferai un close-up. Et au niveau du front aussi, à cause vraiment de l'excès de sébum et du manque de retouche, forcément la matière a un petit peu bougé. Juste à cause de tout ça, je ne peux pas mettre plus de 6. C'est pas possible. Après voilà, il y a quand même 11 heures de tenue derrière, sans base, je me répète, mais voilà, c'est aussi des points qu'il faut garder en tête et c'est pour ça que j'en tiens pas énormément rigueur, mais bon quand même, autant la matité ça me gêne pas, autant là ça a quand même pas mal bougé. Par contre en termes de packaging, d'office 10 sur 10, j'adore. J'adore en tout point, autant c'est un packaging vert mais là comme il est très fin, c'est juste trop facile à emporter, il fait extrêmement qualitatif. J'aime le fait que ce soit un format pompe, c'est très sobre, très chic, très classique. C'est Nars, vraiment on retrouve la signature Nars pour le coup et j'adore le format en fait, très facile à ranger et tout, donc là pas de soucis. En termes de rendu j'ai mis une assez bonne note puisque j'ai mis 8,5 sur 10. Alors là je vais pas juger le rendu maintenant parce que au bout de 11 heures forcément avec l'excès de sébum et tout, je vous ai tout dit, ça a pas mal bougé donc là j'aime pas du tout le rendu, ça me tarde de me démaquiller parce que juste j'ai brillé et je le sens. Et quand j'ai fait la première update à 14 ou 15 heures je crois, mon teint était beaucoup plus joli, n'avait pas plus bougé que ça et le rendu était toujours aussi beau. J'ai vraiment remarqué une différence sur le coup de 17h30, 18h, donc c'est pas si vieux que ça vous voyez, mais sinon en cours de journée vraiment le teint a été joli, à l'application c'est magnifique, ça fait un effet velouté, velours sur la peau, ça gomme, ça lisse, c'est très très beau. Honnêtement le rendu est magnifique, vraiment magnifique, poudré ou pas d'ailleurs. Ensuite on passe à la couvrance et pareil excellente note parce que vous l'avez vu dans la vidéo au tout début, donc je vais pas m'éterniser mais j'attribue un 9 parce que la couvrance est géniale, il en faut peu. Une goutte ça vous couvre déjà tout le visage, enfin la moitié en tout cas. J'avais mis 3 noisettes, j'ai fait une noisette côté droit, une noisette côté gauche et la troisième je l'ai même pas terminée parce qu'honnêtement c'était pas si nécessaire que ça. Ça fait une moyenne de 7,7 sur 10, ce qui est plutôt une bonne note. Comme pour tout et ce type de produit en particulier, ça varie d'une personne à l'autre, d'une peau à l'autre, ça dépend ce que vous faites, l'environnement, enfin il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais en tout cas moi de mon expérience, je suis quand même très contente de ce fond de teint. Je le réessayerai volontiers dès demain c'est sûr, mais avec une base cette fois-ci, même quand ça fait un effet seconde peau mais très couvrant sans pour autant être inconfortable. Et là il a tout et c'est extrêmement rare de le trouver. La seule info qui me manque c'est le prix par contre. D'habitude je l'ajoute dans les notes, le rapport qualité-prix, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Ah c'est la fin de la journée, j'arrive plus à parler. D'habitude je l'inclus mais là du coup je pouvais pas le faire donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu. Si je l'ai je vous le mettrai juste ici avec la date de sortie, c'est pas déjà le cas. Et puis voilà, et je me suis aussi maquillée les yeux avec une nouveauté Nars qui est cette petite palette Wanted qui est tellement belle quoi. Regardez-moi ça, elle est magnifique, je me suis maquillée avec, elle est très très belle. Je vous ferai des petits tutos si ça vous intéresse sur Instagram, j'avais fait un post déjà et elle est trop belle. Voilà, aujourd'hui c'était le test 100% Nars. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout du fond de teint, est-ce qu'il vous tente ou pas du tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vos impressions, je veux savoir, comme à chaque fois. Sur ce, je vous laisse, je vais me démaquiller, yay. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye.